Ça fait au moins 3 ans que j'ai des problèmes d'écriture, mais qui empirent. Ça a commencé par quoi? Une difficulté pour écrire? Oui, tout simplement. Mon écriture s'est dégradée au niveau des formes et j'avais du mal. Et je fais des études qui sont très handicapantes pour l'écriture, vu que je prépare le concours pour être professeur des écoles. Et en plus, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu toute habitude d'écrire. La dystonie sont des contractions musculaires involontaires qui surviennent à l'occasion du mouvement volontaire. Et dans les dystonies, il y en a un certain nombre pour lesquels la rééducation a une importance marquée. Dans le cas particulier, on a pu rencontrer des dystonies d'écriture. Allez-y, juste le U. Très, très détendu. Ce sont des personnes qui ont appris à écrire, qui ont écrit normalement et qui voient soit des douleurs, mais plus souvent des difficultés à contrôler le crayon au cours de l'écriture, alors qu'ils écrivaient jusqu'alors tout à fait normalement. Même dans le cou, ça me tient. Allez-y, juste la main bien, pas plus d'effort. Il ne faut pas faire remonter l'écriture comme ça. Vous avez tellement l'habitude de serrer que l'écriture, elle remonte vers la racine. Au contraire, il faut que le bras il soit complètement détendu. Posez le crayon, mettez votre main comme ça. Quand vous écrivez, il ne faut pas plus d'effort que ça. Vous laissez tomber. Voilà, exactement. Il a toujours semblé normal de traiter les troubles du mouvement par le mouvement. Et depuis le 19e siècle, il y a des propositions d'amélioration de ces troubles de l'écriture par l'exercice. Posez votre coude, faites marcher juste votre pouce comme ça. C'est dur ça. Ouais. Essayez de laisser les autres doigts décontractés. C'est dur, hein? C'est dur, hein? Ah, Ouais. très dur. On s'éloigne de l'écriture dans un premier temps pour apprendre à activer les muscles correcteurs. Et puis petit à petit, on les intègre dans le geste d'écriture pour qu'il y ait un transfert de l'exercice dans la vie quotidienne. Et le patient doit répéter un programme d'exercice qui va être modulé en fonction de l'évolution de sa pathologie. Faites juste ceci comme ça. L'écriture, c'est ça en fait. Oh, c'est dur ça. C'est dur ça? Ah ouais, ça fait mal là. Ah oui. Il faut, et pourtant, je sens rien dans la main. Détendu. Hein. Dans la main, je ne me sens pas contracté. Ouais. C'est là que ça... Mettez l'autre main sur la table. Ouais. Voilà, mettez le poids du corps ici. Limite, quand j'appuie avec la main gauche, c'est mieux. Oui, parce qu'il faut mettre le poids ici. Ouais. L'écriture, c'est un geste bimanuel, hein, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Le poids du corps doit être appuyé sur la main opposée pour pouvoir libérer la main ici. Elle doit... Donc vous mettez tout le poids du corps ici. D'accord, ok. Les enfants, quand ils écrivent, ils posent la tête comme ça. Oui, c'est vrai. Bon, on fait comme ça? Ça marche, oui. Donc vous écrivez tous les jours un petit peu, vous faites des exercices, tout ce qu'on a fait. Vous tenez jamais la feuille avec la main? Je pense que la première fois que j'ai vu Monsieur Bleton, ça devait être l'année... De votre première? Oui, première, 2 ans avant le bac. J'avais 17 ans, j'en ai 28, donc 11 ans. Ouais. En fait, je pars d'une dystonie de la main droite, donc du coup, écriture de la main droite, c'est presque impossible. Avec la rééducation. Au départ, c'était possible, mais ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé, et donc avec la rééducation, ça m'a permis de passer le bac écriture main droite. Par contre, pendant les vacances scolaires, j'ai fait aucun exercice pendant 2 mois, alors j'ai perdu le contrôle d'écriture main droite. Donc du coup, j'ai écrit main gauche pendant 2 ans en classe prépa. Et en fin de classe prépa, l'écriture main gauche s'est détériorée aussi. Et donc du coup, la rééducation m'a permis de regagner le contrôle de la main gauche, donc jusqu'à un niveau qu'on voit aujourd'hui. Il va rester. Il s'agit d'un jeune homme maintenant qui maîtrise bien son trouble. C'est d'autant plus satisfaisant que je l'ai connu, il était en première, donc j'ai pu l'aider à passer son bac, de pouvoir l'accompagner pendant ses études et de le voir maintenant ingénieur et totalement intégré dans la vie quotidienne, c'est vraiment une grande joie. Vous avez vu la différence entre les deux? Oui. Dès que vous faites des exercices, ah oui, c'est spectaculaire. Hein? Ah ouais. Oui.